Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble du lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est et comment on y parvient? Avant cela, j'aimerais vous parler de quelques événements. Donc je vais faire un petit point rapide. Ensuite, on passera au sujet de cette vidéo. Donc le premier, c'est que je vais vous proposer des guidances individuelles pour toute votre année 2024. Donc pour ceux que ça intéresse, vous aurez les informations dans la description de cette vidéo pour me contacter à ce sujet. Donc où je vais vous faire vraiment une guidance personnalisée mois par mois pour voir quelles sont vraiment les énergies qui vont vous accompagner tout au long de votre année. La deuxième chose dont j'aurais aimé vous faire part, c'est un salon du bien-être et de l'artisanat auquel je vais participer. Ce sera le 28 et le 29 octobre sur Montady. Donc j'ai plus en tête les horaires ou le lieu, donc n'hésitez pas à me solliciter à ce sujet si ça vous intéresse. Donc moi j'interviendrai pour des séances de guidance, des séances découvertes de sophrologie et j'animerai aussi un atelier de danse libre. Il y aura aussi une méditation. Voilà. Et enfin, un dernier événement dont j'aimerais vous faire part, c'est que je vais vous proposer mon premier direct donc sur ma chaîne. Ça aura lieu le 31 octobre pour fêter justement ensemble Samen. Dans cette vidéo en direct, il y aura une première partie de guidance où je vais canaliser un petit peu qu'est-ce que c'est en fait Samen et qu'est-ce que ça permet, quel est ce passage. Et ensuite, je vous proposerai une méditation pour justement faire ce passage et pour vivre au mieux ces énergies qui sont là, qui sont présentes pendant cette période. Voilà, j'en ai fini avec l'annonce des événements. Je vous propose de passer au sujet de cette vidéo, le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est quelque chose de souple, le lâcher-prise. Donc c'est se laisser traverser, se laisser couler, laisser circuler les courants, les énergies qui nous traversent et ne pas être dans la résistance, ne pas être dans les tensions dans le corps. C'est quelque chose de très corporel en fait. C'est ne pas vraiment bloquer la libre circulation énergétique en fait et ne pas être en lutte aussi. Parce que quand quelque chose, un événement nous arrive et qui est imprévu, parfois on va avoir tendance à résister, à faire bloc, à ne pas accepter ce qui nous arrive. Et le lâcher prise en fait, ça nous demande d'accueillir tout ce qui est, tout ce qui vient à nous sans attente, sans jugement, sans analyse. Parce que bien souvent, quand quelque chose nous arrive, nous allons avoir tendance à cataloguer, à juger si c'est quelque chose de bien pour nous ou de mauvais pour nous. Et en fonction de ça, si on estime que c'est quelque chose de mauvais pour nous, on va bloquer. Du coup, on va faire bloc, il va y avoir une confrontation en fait et on va pas laisser circuler, on va pas accueillir cet événement alors qu'en fait on n'a aucune idée est-ce que c'est quelque chose de bon ou pas pour nous, qu'est-ce que ça va donner, en fait on n'en sait rien. Et pourtant, si cette chose, si cet événement arrive, c'est qu'il y a bien quelque chose à regarder. Il y a un message derrière cet événement qui nous arrive bien souvent. C'est un reflet de choses qu'il y a travaillé à l'intérieur de nous, que ce soit des choses à travailler qui sont de cette vie ou bien même des choses aussi qui nous renvoient à d'autres vies, à des choses karmiques, transgénérationnelles, mais en tout cas, ça vient faire effet miroir de quelque chose qu'il y a en nous qui est peut-être cristallisé, qui est bloqué. En tout cas, c'est un message. Quand un événement arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose à regarder. Et le lâcher-prise, ça nous demande vraiment d'accepter tout ce qui vient sans jugement. Voilà. Et donc c'est aussi cette idée qu'on ne lutte pas contre la vie, on l'accompagne. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est peut-être aussi un conditionnement que vous avez eu. Cette idée, vous l'avez peut-être déjà entendue, peut-être de vos parents, de vos proches, qui vous ont dit quand vous étiez plus jeune, la vie, il faut se battre, c'est une bataille, la vie c'est dur. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on a un peu intégré aussi. Donc ça nous demande de lâcher nos croyances par rapport à ça, pour pouvoir vraiment accueillir, accepter pleinement tout ce qui vient à nous sans y mettre de filtre. Lâcher prise, ça nous demande aussi d'accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser. Parce que souvent, ce qui peut nous empêcher aussi de lâcher prise, c'est un manque de confiance. Un manque de confiance en soi, un manque de confiance en la vie. Et du coup, on a besoin d'avoir une maîtrise, de savoir ce qui va se passer, de savoir ce qui va arriver, d'anticiper, de prévoir. Et lâcher prise, c'est vraiment être dans l'accueil et dans la surprise de tout ce qui nous arrive, sans avoir besoin, sans arrêt en fait, d'anticiper, de prévoir, puisqu'on a bien vu que ça ne fonctionne pas.
et qu'on est bien petit aussi des fois par rapport à tout ce qui peut nous arriver, tout ce qui peut nous traverser. Par rapport à ce lâcher-prise, il nous est aussi demandé le plus possible de ne plus être dans un système d'action-réaction, où quand quelque chose vient à nous, quand quelque chose nous arrive, on va systématiquement, du coup, si on estime que c'est quelque chose qui est un problème quelque part, on va avoir tendance à chercher une solution. Il nous est demandé le plus possible, du coup, dans la même idée, de ne pas chercher de solution, mais vraiment d'accueillir dans un premier temps, de chercher le message peut-être qui est dans cet événement. Après, on n'est pas non plus obligé de chercher le message, mais c'est en tout cas de l'accueillir et de laisser ce mouvement d'énergie circuler en nous, nous traverser et puis ensuite partir simplement, puisque quand on ne bloque pas, quand on laisse circuler, ça ne va pas rester, ça ne va pas se cristalliser dans le corps. Donc ça va faire simplement son chemin et peut-être son travail à l'intérieur de nous aussi pour nous libérer. Et donc de ne plus être dans ce système d'action réaction, mais plutôt d'agir, d'être et de penser depuis l'espace du cœur. Il nous est demandé le plus possible en fait de ne plus agir en fonction de nos peurs, en fonction de nos difficultés. On ne peut pas attirer à nous quelque chose de bon, quelque chose d'élevé, avec des émotions qui vont être désagréables, qui vont être lourdes, qui vont nous peser. Donc il nous est demandé le plus possible d'agir vraiment depuis l'espace du cœur. Ensuite, lâcher prise, c'est aussi se permettre d'être. Par exemple, dans le cadre de l'attente d'un résultat, par exemple si j'ai un projet au niveau professionnel, que je veux atteindre quelque chose, réussir avec mon activité que je viens de démarrer par exemple, indépendante, réussir à avoir de plus en plus de clients, de me faire connaître, peut-être améliorer mes finances, peut-être un objectif sentimental, trouver quelqu'un qui me correspond. En fait, quand j'ai cet objectif, il faut comprendre que je n'ai pas besoin de démultiplier les actions pour pouvoir réussir à atteindre mon objectif. Parce que par exemple, si je cours dans tous les sens pour atteindre mon objectif alors que je suis épuisée, exténuée, alors là, je risque le burn-out. Donc en fait, c'est surtout être aligné. Être aligné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être à l'écoute de mes besoins en permanence. Même lorsque j'ai un objectif, même lorsque j'ai une ambition, si je sens que j'ai un besoin dans mon corps là à satisfaire, si je me sens traversée par une énergie, il nous est demandé en fait le plus possible d'écouter cette énergie qui nous traverse et de répondre à nos besoins. Parce que quand je réponds à mon besoin, déjà je me respecte. Je respecte mon corps, je respecte ses besoins. Je lui dis qu'il a sa place, qu'il est important. C'est un peu comme si je me considérais comme une mère pour moi-même aussi. Je prends soin de moi. Et là, c'est comme si j'envoyais aussi un message clair à l'univers qu'en fait, j'ai le droit de recevoir. Je suis digne de recevoir. Je me choisis, je me respecte. Et d'ailleurs, c'est bien souvent, lorsqu'on n'est plus dans l'attente, lorsqu'on n'est plus dans l'action, pour atteindre notre objectif, pour avoir un résultat, que bien souvent on a des résultats justement. Ensuite, il nous faut comprendre que nous ne pouvons pas tout maîtriser, tout contrôler, tout anticiper et qu'il y a une force au-dessus de nous et qui peut-être a un plan pour nous aussi. C'est une force qui nous dépasse, qui est en action pour nous. Et donc ça revient à avoir la foi en soi, la foi en la vie, en l'univers. Alors lâcher prise, justement, ça demande plusieurs compétences, plusieurs capacités, je ne saurais pas trop comment l'appeler. D'abord, c'est d'avoir la foi. Ensuite, c'est d'accueillir tout ce qui nous traverse sans résistance. Ça nous demande aussi de sortir de la posture de victime. Ça nous demande de faire le deuil de notre toute puissance. Et enfin, ça nous demande de nous choisir. Alors, le premier point, avoir la foi. Donc avoir la foi en la vie, ça nous demande d'abord d'avoir la foi en nous-mêmes. La foi en ses capacités à s'adapter. Ça demande de faire un voyage vers soi, vers ses besoins, les besoins de notre corps, justement, à se choyer, se chérir. Parce que bien souvent, lorsque je perds la connexion avec l'univers, envers la vie, c'est que souvent, j'ai perdu la connexion envers moi-même. Et je vais me rendre compte que si je prends le temps de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, eh bien, je vais percevoir beaucoup plus facilement les signes de la vie, les signes de l'univers. Et du coup, ça va contribuer à renforcer ma foi aussi. Ensuite, le deuxième point, accueillir tout ce qui nous traverse sans résistance. Alors ça nous demande de remettre le mental à sa place. Donc, ça ne veut pas dire le faire taire, puisque le mental, il a une importance, et puis en général, lorsqu'on cherche à chasser quelque chose, ça revient au galop. En général, ça ne fonctionne pas. Mais ça nous demande plutôt de le remettre à un niveau inférieur, j'ai envie de dire, puisque le mental, il est très utile, sauf que en général,
on le sursollicite. Il prend une place beaucoup trop importante au détriment du reste. Donc ça nous demande de remettre le mental à sa place, puisque quand le mental il est là, il va aussi juger de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et donc pour pouvoir accueillir sans résistance ce qui nous traverse, nous avons besoin d'être sans jugement, justement, sans analyse, dans la neutralité le plus possible. Ensuite, le troisième point, sortir de la posture de victime. Alors ça nous demande de reprendre nos responsabilités, notre pouvoir. Si je reste victime, rien ne changera. Alors pourquoi on a besoin de sortir de la posture de victime pour lâcher prise? Eh bien simplement parce que quand un événement va m'arriver, si je suis dans cette posture de victime, justement je vais avoir tendance à être en lutte, à être en résistance, en me disant que j'ai pas de chance, et pourquoi ça m'arrive encore à moi, etc. Et donc je vais repousser l'expérience qui m'est proposée. Ensuite, le quatrième point, donc faire le deuil de notre toute puissance. Donc ça demande de prendre confiance en soi. Donc il peut y avoir une nécessité à faire un travail justement de confiance en soi. Donc confiance en soi, ça peut être l'image de soi, donc l'image du corps. Mais ça peut être aussi le rapport à ses capacités. Ça peut être des conditionnements qui sont à travailler. Donc il peut y avoir plusieurs facteurs par rapport à la confiance en soi, qu'on travaille d'ailleurs aussi en sophrologie. Et ensuite, le dernier point, donc se choisir, donc c'est vraiment faire de soi une priorité, se choyer, écouter ses besoins, donc vraiment être une mère pour soi, pour soi-même. Donc j'en ai fini avec les messages par rapport au lâcher prise. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tirer une ou deux cartes pour avoir peut-être un message supplémentaire ou une conclusion par rapport à cette vidéo, par rapport à tout ce qu'on a abordé. Donc avec l'oracle de la triade, c'est parti. Y a-t-il un message à recevoir pour le collectif par rapport au lâcher prise? Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc la carte de l'arme et la carte du message. Alors, ce que ça signifie, ces deux cartes, c'est quelque chose qu'on a dit, justement, c'est-à-dire de ne plus prendre les messages, de ne plus prendre ce qui arrive, ce qui vient à nous, comme une arme de destruction, comme quelque chose qui va nous déstabiliser, mais de plutôt voir en fait chaque expérience qui nous arrive comme une opportunité de réveil à soi, de rappel à soi, comme une opportunité de se libérer, peut-être de ce qui nous encombre, de ce qui nous empêche d'avancer sur notre chemin, ce qui nous pèse, voilà. Donc c'est vraiment des cadeaux en fait, des cadeaux de la vie, même si évidemment il y a des choses qui arrivent et qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres à accepter, mais pourtant ce sont des choses qui sont là pour nous faire avancer. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à cette vidéo, ce que vous en avez pensé, si vous avez des envies particulières pour une prochaine vidéo. Et je vous rappelle donc mon direct du 31 octobre sur Samen, donc avec une canalisation et une méditation que je vous propose de vivre ensemble. Je vous proposerai certainement une prochaine vidéo en ligne avant le 31, mais je vous le rappelle quand même, donc pour que vous puissiez bloquer votre date si ça vous intéresse. Donc ça aura lieu donc de 12h30 à 13h30. Écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.